Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de votre journal, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé hier à Alger la loi de finances 2018. Cette loi de finances prévoit plusieurs nouvelles mesures allant dans le sens de la consolidation de l'investissement productif. On vous les présentera dans quelques instants. Adoption hier de plusieurs décrets présidentiels et projets de loi lors du Conseil des ministres réunis hier sous la présidence du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Une synthèse à suivre dans un moment. Protéger les langues nationales contre la mondialisation est le thème du 9e colloque national sur le président Houari Boumediene, ouvert hier à Guelma. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé hier à Alger la loi de finances 2018. Le chef de l'État a posé sa signature sur le texte portant loi de finances 2018 au siège de la présidence de la République, en présence de hauts responsables de l'État et de membres du gouvernement. La loi de finances 2018 prévoit une série de mesures législatives et fiscales allant dans le sens de la consolidation de l'investissement productif et du renflouement des recettes budgétaires, tout en maintenant le dispositif de la solidarité nationale. Et à l'issue de la signature de la loi de finances 2018, le président de la République a pris la traditionnelle photo de famille en compagnie des membres du gouvernement, à leur tête le Premier ministre. Et à l'occasion de l'avènement de la nouvelle année 2018, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu hier les vœux de la part du président du Conseil de la Nation, du président de l'Assemblée populaire nationale, du Premier ministre, du vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire et de tous les membres du gouvernement. Comme annoncé dans les titres et lors du Conseil des ministres réunis hier mercredi sous la présidence du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, 3 décrets présidentiels relatifs à l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures ont été adoptés. Des projets de loi ont été examinés et adoptés également. Voici la synthèse avec Karim Haïfa. Le Conseil des ministres a entamé ses travaux par l'examen et l'adoption du projet de loi relatif à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel. Le texte présenté par le ministre de la Justice accompagnera le développement du traitement numérique des données administratives, juridiques et financières. Un texte qui, entre autres, régulera la protection des personnes physiques lors du traitement de leurs données à caractère personnel avec l'institution d'une protection renforcée pour les données personnelles de l'enfant et d'une autorité nationale de protection des données à caractère personnel placée auprès du président de la République.
Le Conseil des ministres a poursuivi ses travaux par l'examen et l'adoption d'un projet de loi relatif à la révision du Code de procédure pénale. Cette révision concerne d'abord le casier judiciaire que les citoyens résidant à l'étranger pourront à l'avenir retirer au niveau des ambassades et des consulats. Une révision du Code de procédure pénale qui permettra également aux citoyens condamnés par des juridictions étrangères de solliciter leur réhabilitation auprès des juridictions algériennes. Le Conseil des ministres a par la suite examiné et adopté 3 décrets présidentiels relatifs à l'exploration et à l'exploitation des hydrocarbures. 2 de ces décrets approuvent des contrats par lesquels Al-Naft attribue à Sonatrach la recherche et l'exploitation sur 2 périmètres, le premier dans la wilaya d'Ilizi et le second dans la wilaya d'Adrar. Le 3e décret approuve un avenant à un contrat conclu en 2000 entre Sonatrach et les sociétés Petronas et Cepsa pour l'exploitation du périmètre de Rourde Roumi. À l'issue de l'examen des points à l'ordre du jour de la réunion du Conseil des ministres, le président de la République s'est référé à l'expression ces derniers jours dans certaines wilayas du pays de revendications sur l'enseignement de Tamazirt. À ce sujet, Abdelaziz Bouteflika a rappelé que la Constitution révisée l'année dernière a définitivement scellé l'appropriation par le peuple tout entier de Tamazirt, langue nationale et officielle. Le chef de l'État a enjoint au gouvernement de ne ménager aucun effort pour la généralisation de l'enseignement de Tamazirt. Abdelaziz Bouteflika qui a également chargé le gouvernement d'accélérer la préparation du projet de loi organique portant création d'une académie algérienne de la langue amazigh. Il a annoncé dans le même esprit sa décision de consacrer Yinnayer, journée chômée et payée dès le 12 janvier prochain, le gouvernement étant chargé de prendre les dispositions appropriées à cet effet. Cette mesure, comme toutes celles déjà prises au profit de notre identité nationale dans sa triple composante, islamique, arabe et amazigh, confortera l'unité et la stabilité nationale, a conclu le président de la République. La loi de finances 2018 compte une série de mesures, des mesures législatives et fiscales allant dans le sens de la consolidation de l'investissement productif et du renflouement des recettes budgétaires, tout en maintenant le dispositif de la solidarité nationale. Voici les détails avec Naïma Chekchak. Consolider l'investissement productif et renflouer les recettes budgétaires tout en maintenant le dispositif de la solidarité nationale. C'est le credo de la loi de finances 2018 dont les mesures législatives et fiscales travaillent pour un rééquilibrage de la balance économique et financière de notre pays. Sur le plan budgétaire, cette loi de finances prévoit des dépenses globales de 8 628 milliards de dinars, dont à peu près la moitié va pour les dépenses d'équipement, un peu plus de l'autre moitié allant pour les dépenses de fonctionnement. En ce qui concerne la réévaluation du programme économique en cours, ainsi que les programmes neufs pouvant être inscrits au cours de 2018, le plafond d'autorisation de leur financement est fixé à 3 milliards 170 millions et demi de dinars. Celle-ci qui prévoit également de puiser dans le budget d'équipement pour le règlement des créances détenues sur l'État pour un montant de 400 milliards de dinars. Le dispositif de la protection sociale étant important à protéger, cette loi 2018 prévoit une contribution exceptionnelle de 500 milliards de dinars au profit de la CNAS afin que le gouvernement aborde la nouvelle année sans risque d'explosion de ce dispositif. Par ailleurs, cette loi table sur des recettes budgétaires d'un peu plus de 6 496 milliards de dinars, un peu plus de la moitié de cette somme étant attendue des ressources ordinaires, le restant attendu de la fiscalité pétrolière, des chiffres relativement plus importants par rapport à 2017. Et pour permettre une meilleure prévisibilité à moyen terme de la politique budgétaire et inciter les secteurs à s'inscrire dans un objectif soutenable, le texte a élaboré une estimation des dépenses et des recettes jusqu'à 2020, les concepteurs de cette loi tablant sur une augmentation des recettes globales qui poursuivraient leur hausse en 2020. Dans le cadre de la solidarité nationale, une enveloppe budgétaire de 1 760 milliards de dinars sera allouée aux transferts sociaux durant l'exercice 2018, en hausse de près de 8% par rapport à 2017. Pour ce qui est du volet hausse de taxes et préservation de l'environnement, la loi de finances 2018 a révisé à la hausse plusieurs taxes pour contrebalancer la chute des recettes fiscales pétrolières et préserver l'environnement. La taxe sur les produits pétroliers applicable sur les carburants sera augmentée de 5 dinars litres pour l'essence et de 2 dinars litres pour le gasoil. Le tarif de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques a
a été fixée à 21 dinars par paquet, bourse ou boîte, la somme profitant notamment pour le fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux, le Fonds national de sécurité sociale, le Fonds de lutte contre le cancer et le Fonds de solidarité nationale. Une série d'autres taxes est également prévue par cette nouvelle loi de finances, comme la taxe de domiciliation bancaire sur les opérations d'importation, 1% du montant de l'importation, les activités polluantes, les eaux usées industrielles, les huiles usagées et les sacs en plastique. Parmi les mesures phares de la loi de finances 2018 figure également l'exemption de la TVA des opérations de vente de l'orge et du maïs, ainsi que les autres matières destinées à l'alimentation de bétail. La route continue de tuer. 9 personnes ont été tuées hier soir dans une collision entre un bus de transport de voyageurs et un camion à remorque à Djelfa. La protection civile est intervenue vers 19h pour secourir les victimes au niveau de la route de Wilaya numéro 122 sur le tronçon entre les communes de Ain Chouhada et Duis à l'ouest de Djelfa. Cette collision frontale entre le bus de transport de voyageurs qui assurait la ligne Batna-Béchar et le camion à remorque immatriculé à Msila a fait 9 morts sur place et 21 blessés, dont 6 dans un état critique. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce terrible accident. L'Assemblée populaire nationale a repris ce jeudi ses travaux en séance plénière consacrés aux questions orales adressées à plusieurs membres du gouvernement, notamment les secteurs de l'intérieur, l'éducation et les ressources en eau. Intéressons-nous maintenant à notre communauté établie à l'Hexagone. Ainsi, les Algériens de France souhaitant investir en Algérie peuvent bénéficier de tous les régimes d'avantages ouverts aux investisseurs nationaux résidents. C'est des mesures, rappelez-vous, annoncées par le Premier ministre Ahmedou Yahya lors de sa visite à Paris au début de ce mois. Amel Messaïd. Les Algériens de France bénéficieront, au même titre que les nationaux, des avantages liés à l'encouragement de l'investissement dans le cadre des dispositifs d'aide à la création de micro-entreprises. Ces dispositifs accompagnent les jeunes de 18 à 35 ans dans plusieurs secteurs comme l'agriculture, la production de biens et de services, jusqu'à l'ouverture de cabinets de médecins ou de bureaux d'architectes. Les Algériens de France qui souhaitent investir en Algérie pourront bénéficier de tous les régimes d'avantages ouverts aux investisseurs nationaux résidents. Il s'agit de mesures annoncées à Paris par le Premier ministre Ahmedou Yahya le 7 décembre dernier. La série de mesures au profit des Algériens de France prend aussi en considération les attentes des opérateurs économiques qui activent entre l'Algérie et l'Europe, puisqu'il a été décidé l'ouverture en 2018 de 5 agences en France de la Banque extérieure d'Algérie, BEA. Cette banque assurera ses services au profit des ressortissants algériens qui désirent en être clients. Les opérateurs économiques membres de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie en France, CACI France, ont noté avec satisfaction les mesures en faveur des membres de la communauté prises par le président de la République Abdelaziz Bouteflika, estimant que l'ouverture d'une banque algérienne en France sera très utile pour la communauté algérienne en matière de crédit et d'accompagnement. Une autre mesure importante, très revendiquée par cette communauté, concerne l'acquisition de logements en Algérie. Elle donnera désormais à ses membres la possibilité d'accéder aux différents dispositifs de promotion immobilière, y compris ceux qui relèvent des pouvoirs publics. Enfin, une nouvelle mesure concerne cette fois-ci les personnes nécessiteuses. Il s'agit de la prise en charge du rapatriement des dépouilles mortelles de ces personnes décédées nécessiteuses. Un compte d'affectation a été ouvert à cet effet, intitulé « Fonds de solidarité pour la communauté algérienne », qui doit être alimenté, entre autres, par droits versés par tout ressortissant établi à l'étranger. La 23e opération de relogement dans sa 3e étape se poursuit aujourd'hui dans la capitale au profit de plusieurs familles sur un total de 8000 qui vont bénéficier de logements publics locatifs LPL et sociaux participatifs LSP.
Place maintenant au développement local et partant dans nos régions. Des projets d'intérêt général ont été réalisés dans la localité de Sfiha, Sétif, école, mosquée ou encore une polyclinique. La générosité des mécènes de la région se matérialise. Les travaux de dédoublement de voies reliant Al-Ulma à Hammam Sourna sont en cours de réalisation, toujours grâce au mécénat, comme nous le dit Nejma Harash dans ce reportage. Le mécénat au cœur du développement de la cité. Dans la région de Sfiha, à l'entrée sud de la ville de Sétif, une école primaire avec cantine et logement d'astreinte réalisée totalement grâce à la générosité d'un particulier. Nous avons 7 groupes du cycle primaire répartis à travers 12 classes. La capacité d'accueil est de 480 élèves. L'école peut contenir jusqu'à 920 élèves avec la double vacation. Une école, mais aussi une mosquée et une polyclinique réalisées par le même entrepreneur, Asila. On assure une activité de médecine spécialisée, générale, chirurgie dentaire, les soins de base, ainsi qu'on a une petite salle d'urgence pour assurer les différentes urgences, entre autres les crises d'asthme. Donc la structure est dotée d'un échographe, un cabinet dentaire bien sûr équipé. D'autres bénévoles ont pris en charge la rénovation totale du service des urgences pédiatriques de l'hôpital de Sétif. On a amélioré beaucoup plus les circonstances de travail. On a pu avoir donc des nouvelles, c'est-à-dire explorations, par exemple le G pour enfants, le test de la sueur, etc. Et pour le malade, c'est beaucoup plus la qualité des soins. Donc on dispose ici d'une salle de radiologie ainsi que les différentes explorations, par exemple la cardiologie où il y a l'écho-cœur, le CG, donc le patient n'est pas obligé de se déplacer ailleurs. 9 autres entrepreneurs publics et privés ont pris en charge à leurs frais les travaux de dédoublement de voies reliant Al-Ulma à Hammam Sourna et contournant la ville de Sétif. Le premier tronçon de 12 km relie la route nationale numéro 28 à la route nationale numéro 75. Les travaux de réalisation ont été attribués à 4 entrepreneurs privés. La wilaya de Sétif compte plusieurs autres projets réalisés ou en cours de réalisation, des dons, et ce grâce à la générosité des âmes charitables. Une opération citoyenne de plus de 30 milliards de centimes, tous secteurs confondus, pour le bien-être des Sétifiens. Partons à présent à Relizane, où le secteur de l'aquaculture est en constante évolution et depuis son intégration dans l'activité agricole, plusieurs agriculteurs ont adopté cette nouvelle méthode productive de la pisciculture. L'exemple dans la localité de El Mathmar, dans la ferme El Amel Qaïd Amar. Regardez ce reportage de Amel Issiridir. L'impact des eaux d'élevage de poissons sur le rendement agricole a été approuvé depuis déjà quelques années. L'élevage piscicole de 2 espèces, à savoir le tilapia rouge et la carpe commune, est actuellement maîtrisé à Relizane. Une expérience réussie qui encourage son élargissement. Donc au niveau de notre wilaya, on a fait un programme très ambitieux, à savoir l'ensemencement du maximum de bassins de fellah par l'espèce de poisson, à savoir le tilapia. Même le cas ici, c'est une polyculture. Donc on a associé le tilapia rouge avec la carpe commune qui existe au niveau des barrages. Donc il a donné des résultats très importants, comme vous voyez. Donc c'est des milliers d'alevins qui sont actuellement en bonne santé. Donc on prévoit même pour l'année prochaine de faire même l'ensemencement à partir de ce bassin de fellah pour ensemencer d'autres bassins de fellah qui vont venir pour pratiquer cette activité. Une activité qui attire de plus en plus d'agriculteurs. Elle est à la fois économique, mais aussi très bénéfique pour améliorer la qualité de production. Grâce à les déchets de poissons, la matière azotée dans l'eau, elle augmente. Donc l'azote, on a diminué l'utilisation des engrais azotiques. Et la production s'améliore beaucoup plus par rapport à l'utilisation de l'eau directement des forages.
Les terres agricoles irriguées à partir des eaux de l'aquaculture assurent donc un rendement plus important. Les autorités concernées envisagent de promouvoir cette culture à travers notamment l'organisation de sessions de formation au profit des agriculteurs. Protéger les langues nationales contre la mondialisation est le thème principal du 9e colloque national sur le président Houari Boumediene qui s'est ouvert hier à Guelma. Les participants à ce colloque ont insisté sur la nécessité de protéger les langues nationales contre les assauts de la mondialisation. Sofiane Assous. Le parcours du défunt président Houari Boumediene revisité à l'occasion du 39e anniversaire de sa disparition lors du 9e colloque national organisé à Guelma sous le thème « Rôle de la mémoire et de l'identité dans la cohésion sociale ». Les participants ont insisté sur la nécessité de protéger l'histoire et l'identité nationale contre les assauts de la mondialisation, prédit par le président Boumediene. C'est le monde entier, non seulement le monde arabe ou le monde musulman qui a subi cette perte en la personne du défunt Houari Boumediene. C'était un président digne et humble dont on a appris les hautes valeurs qui ont marqué à jamais l'histoire de l'Algérie. Il faut se réapproprier ces positions qui ont été ceux du défunt président Houari Boumediene et le président Abdelaziz Bouteflika et les inculquer aux jeunes générations afin qu'ils reprennent le flambeau et dresser des ponts entre les générations. Les célébrations ont donné lieu également à l'inauguration par les autorités locales d'une route de 5,5 km conduisant vers le village d'El Arara, région natale du feu président Houari Boumediene, où a été posée la première pierre d'une salle de musée dédiée à sa mémoire, au sein même de la maison familiale qui a fait l'objet de travaux de réhabilitation. C'était une occasion pour valoriser cet événement en réhabilitant la maison familiale de feu Houari Boumediene. Cela permettra de faire connaître son parcours et contribuera à redynamiser la région, et ce, selon les instructions du ministre des Moudjahidines. Transmettre les œuvres et le parcours des hommes qui ont marqué l'histoire de notre pays demeure une responsabilité et un devoir vital pour la préservation de la mémoire et les composantes de l'identité nationale. Et puis cette nomination, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a nommé hier l'Algérienne Madame Leila Zerougui, représentante spéciale et chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO. Leila Zerougui succède à Mamam Sambo Sidikou, nigérien, qui achève son mandat en janvier 2018. Leila Zerougui a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de l'état de droit et de la protection des civils et a démontré ses compétences en matière de gestion et de leadership. L'actualité est toujours à l'étranger. En Afghanistan, au moins 5 personnes ont été tuées et 6 autres blessées dans des explosions près d'une mosquée et des bureaux d'un média ce jeudi à Kaboul, où les attentats se multiplient, ont indiqué des responsables afghans. Retour au pays et place au sport. Et dans le cadre de la Coupe d'Algérie, 32e de finale. Et cet après-midi, le MC Oran s'opposera au MC B Ouled Sli au stade Ahmed Zabana à Oran. Un match que vous pourrez suivre en direct à 17h sur Canal Algérie et la chaîne nationale. Et puis l'autre match qui opposera la JS Kabylie à l'ES Benaknou cet après-midi au stade du 1er novembre à Tizi Ouzou. Vous pourrez suivre le match à partir de 17h sur la chaîne 4. Les enfants sont en vacances. Comment les occuper par ce temps hivernal? Notre reporter a trouvé pour vous une proposition. La lecture, la bibliothèque de Tipaza, bibliothèque principale de Tipaza reste ouverte tous les jours de la semaine, comme nous le dit Sihem Kenouch dans ce reportage. Par une journée hivernale pluvieuse et froide, un endroit chaleureux nous ouvre ses portes, la bibliothèque principale de Tipaza. À l'intérieur, nous nous retrouvons devant de différents espaces de travail. Ici, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Si les uns préparent leurs cours et travaillent sur leurs projets, les autres profitent de leurs vacances pour lire des contes et des histoires qui les feront rêver, tandis que d'autres s'appliquent à développer leur talent d'artiste. Les parents peuvent même accompagner leur enfant. La bibliothèque, c'est notre vie. Alors, j'accompagne
assez souvent mes enfants ici. D'ailleurs, je suis passée pour récupérer le programme qui a été organisé et préparé pour les vacances d'hiver. Pour marquer notre week-end, on vient tous les jeudis soirs. Alors on feuille, ils lisent, ils prennent ce qu'ils veulent, ils font des prêts pour le week-end. À côté des espaces livres ou des espaces internet, un auditorium est bien entretenu, bien présent, qui accueille des débats avec des écrivains et des poètes, peut-être des pièces théâtrales pour enfants. L'objectif principal ici, c'est la lecture et l'enfance. La bibliothèque principale de lecture publique est un établissement public à caractère administratif relevant du ministère de la Culture. Il a pour mission la promotion de la lecture publique. Nous travaillons selon les principes et les normes de l'UNESCO dans le domaine de la lecture publique. Nous faisons tout pour que bien sûr ces lieux, cet espace soit très fréquenté. En tout cas, si les grands empruntent des ouvrages, les petits céderont volontiers leur biberon pour un livre. De Tipaza allant de suite à Al-Bayad, je vous propose de visiter les nombreuses richesses de cette région du pays, musées, artisanats, soul et autres sites à découvrir avec Nasrine Ben Saïdi. En parcourant les ruelles de Qsr Bousenroun, ce qui attire notre attention, c'est ce musée installé dans l'une des maisons du Qsr, où des objets artisanaux reflétant la culture de la région sont exposés. Une initiative prise par ce jeune désireux de faire renaître les us et coutumes de la région dans un tableau artistique qui attire le touriste en le faisant voyager à travers les temps. Tous ces objets sont faits par des nomades. Malheureusement, leur artisanat commence à disparaître. Je leur ai proposé de reprendre cette activité, surtout le travail d'Al-Halfa, qui n'est plus aussi aisé qu'autrefois. Grâce à cette activité, le Qsr renaît de ses cendres. Cette initiative a permis de redynamiser l'activité culturelle dans ce vieux Qsr. Les touristes viennent ici en masse dans le but d'acheter, prendre des photos et même par simple curiosité. C'est une bonne initiative et un grand pas qui mérite d'être encouragé par l'État en lui accordant des aides afin qu'il puisse redynamiser le tourisme, notamment dans ces régions. Les produits du terroir constituent un excellent moyen pour dynamiser l'offre touristique et faire découvrir la région et les vieux Qsr. À travers cette initiative, Mustapha a su redonner vie à ce vieux Qsr. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Mina Abed. À demain à midi. Au revoir.